Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est le Lorientais et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois sur le thème du FC Lorient. Donc aujourd'hui je vais vous parler donc des matchs de préparation du FC Lorient. Le premier match a eu lieu contre l'US Concarneau, le deuxième contre Brest, et ensuite il y a eu deux matchs consécutifs la même journée, donc en deux fois en deux périodes de 30 minutes. Donc le premier match c'était contre le Havre qui joue en Ligue 1 et le deuxième contre l'En Avant Guingamp. Il y a eu un match contre le SCO d'Angers et là récemment contre le FC Nantes. Le premier match contre Concarneau s'est soldé sur un score nul et vierge d'un 0-0. C'était un peu un match de reprise on va dire, sans réellement d'occasion, même si quelques occasions sur corner, sur coup arrêté pour les Lorientais. Un bon match aussi pour Concarneau qui va essayer de se relancer en national. Le deuxième match face à Brest était un match très bon de la part de nos Merlus, avec beaucoup d'engagement durant le match. Bon, même peut-être un peu trop de la part de Bonki Innocent à la dernière minute, qui est un peu trop virulent sur le joueur brestois. Et c'est Mouillou Kolo qui a inscrit le premier but de la saison lorientaise, qui a égalisé sur un corner, suite à un corner de Hachi, un jeune joueur du centre de formation. Donc je vais vous parler du match du Havre. J'ai pas trouvé le truc du score. Il y a eu 1-0 pour Lorient. Là, ce match n'était pas diffusé du tout, comme le match face à un Guingamp, donc je peux pas trop vous en dire. Trop, trop, j'y étais pas sur place. Mais d'après la Taverne, Lorient a fait un très bon match dans le jeu. Manqué encore de réalisme devant le but, comme face à Brest. Voilà, il y a eu 1-0, c'est un but de Joël Mboucode après un raid solitaire. Face à Guingamp, c'était l'équipe B, donc pas trop de détails, même si on s'est fait bouffer apparemment sur coup de pied arrêté. Donc un match à revoir pour les Merlus. Le match face à Angers le 3 août a été un bon facteur pour la saison, avec une première mi-temps, un début de mi-temps un peu compliqué, j'ai trouvé pour les Merlus, où ils donnent le but sur une mauvaise relance dans l'axe. Mais par la suite, ils ont réussi à mettre en danger la défense angevine, grâce notamment à un but de Sambou Soumano sur un magnifique travail de Pablo Paglis. Très bon, très bon action individuelle pour adresser la bonne passe à Soumano qui avait que à la pousser. Et en deuxième mi-temps, Lorient a dominé le début et ensuite bien géré la deuxième partie de deuxième mi-temps. Donc un très bon match pour la montée en Ligue 1. Et là, le dernier match qui a eu lieu hier, face à Nantes, une première mi-temps, c'était globalement l'équipe réserve, avec Jules Doucouré qui a eu beaucoup de minutes en équipe première. Une première mi-temps, j'ai pas pu voir le match vu que je travaillais. Et d'après beaucoup de gens, la première mi-temps, même si c'était équipe réserve, c'était pas non plus si moche à voir. Il y a quelques situations. Et la deuxième était globalement mieux dans le jeu, vu l'apport des rentrants. Et ça s'est soldé sur un score de 1 partout, sur un but encore de Sambou Soumano. Et là, le deuxième but orienté, c'était sur un centre de Dieng mis contre son camp par le défenseur en juin. Si tu veux faire un bilan de ces matchs amicaux, je trouve qu'on part sur de bonnes bases pour essayer de remonter. On va être une des équipes favorites, je pense, pour le titre. Même pas pour la montée, pour le titre, je pense. Au vu de l'effectif et point de vue mercato, parce que c'est un global des matchs amicaux. Peu de pertes, peu de joueurs importants qui sont partis, voire personne en fait. Les deux seuls départs, c'est Taoufik Ismail qu'on n'a jamais vu sous les couleurs lorientaises et il y a Johan Katlin qui n'était pas là la saison dernière, qui a eu très peu de temps de jeu il y a 2 ans aussi, qui est reparti en prêt. Et il n'y a qu'une arrivée, le gardien Leroy, à voir si on a si pardon si
Mvogo reste ou pas, et on verra bien ce que ça va donner. Moi, je suis très confiant là. Très content de Pagis, de Soumano. Surtout Pagis que j'attendais plus que Soumano et pour l'instant il répond présent sur un poste d'ailier. Donc très content et hâte de voir les premiers matchs de la saison. Bah, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de lâcher un petit pouce bleu. Sur ce, peace! À la prochaine!